Lorsqu'un danger survient, la peur est une réaction humaine instinctive. Voir sa propre barque et celle des autres s'enfoncer dans l'eau en pleine tempête provoque inévitablement la peur. Peur qui peut devenir panique. En ce dimanche d'élection dans notre pays, il n'est évidemment pas difficile de souffler sur le feu de la peur. Regardez, on va dans le mur, vous voyez bien que c'est grave et qu'il faut réagir, etc., etc. Certes, mais avec quel sentiment? Mû par quel amour? Quel ressort nous anime aujourd'hui quand nous choisissons de mettre des bulletins dans une urne? Regardons ce qui se passe pour les disciples de Jésus lors de cette traversée ô combien éprouvante, après que Jésus ait dit à ses disciples de passer sur l'autre rive. Jésus est bien avec eux, mais apparemment loin de voir le tragique de la situation. Les disciples s'en prennent alors à lui. Il est vrai que ce dernier ne semblait pas du tout atteint par la panique, puisqu'en pleine tempête, il dormait sur un coussin à l'arrière de la barque. Quelle curieuse façon de dire une présence, de dire une solidarité. Nous comprenons la réaction des disciples, sur un ton qu'on devine accusateur, en tout cas légèrement accusateur. Mais enfin, cela ne te fait rien? Tu vois bien que nous périssons. Est-ce que nous comptons vraiment pour toi? Seulement voilà, le Christ n'est pas absent, ni indifférent, et surtout pas quand nous sommes saisis par la peur au milieu des tempêtes. Tempêtes qui peuvent être extérieures ou intérieures. Le Christ, en réalité, est entièrement présent à notre condition humaine quotidienne et concrète. Il est le tout proche, il est aussi le tout autre. Lui seul impose jusqu'au bout le silence à la tempête. Dans l'épreuve, il est le réconfort suprême. Et devant l'autorité qu'il manifeste jusque sur les éléments déchaînés, c'est l'émerveillement et cette bonne crainte biblique, religieuse, qui envahit maintenant le cœur des disciples. Qui est-il? La vie de nos familles, de notre pays, la vie de l'Église, notre vie personnelle, la vie n'est-elle pas une continuelle, une grande épreuve? Oui, elle est une traversée toujours vers l'avant, pour aller de la mort à la vie, de la peur à la confiance, de la nuit au jour, de l'accusation des autres à l'humble reconnaissance de nos propres torts, de l'isolement à la communion, dans un amour infini et toujours nouveau. Oui, la vie est passage d'une connaissance seulement humaine de Jésus vers une relation nouvelle avec lui, lui qui est vraiment mort et ressuscité pour nous. L'amour est toujours un pas dans la confiance. Il nous saisit, dit l'apôtre Paul, à la pensée qu'un seul est mort pour nous, afin que tous ne vivent plus esclaves de la mort et de la peur. Cet amour du Christ est toujours à recevoir, à partager. Voilà la calme urgence de ce dimanche. Cet amour nous fait quitter les rives de la désolation, des mauvais isolements, pour accoster avec les autres sur une rive de la bienveillance. Cet amour est élan de confiance et de joie. Passons sur l'autre rive, nous dit le Christ. Il ne dit pas seulement passer sur l'autre rive
et puis je vous attends là où je me trouve. Non, il est avec nous dans ce passage, complètement mouillé avec nous dans l'épreuve, souvent très douloureuse, de la traversée. Son amour paisible et créateur nous saisit pour nous faire sortir de la peur, pour que nous entrions avec lui dans la confiance. Son amour, son autorité bienfaisante apaise le trouble au cœur du monde. Elle ramène les choses à leur juste place. Elle fait entrer le monde dans l'élan de la prière. Oui, le Seigneur Jésus apporte en lui-même la paix et la réconciliation à notre terre si menacée.